Les producteurs français de vin et de fromage étaient sous le choc et inquiets jeudi, 4 avril, après l'annonce de nouveaux tarifs douaniers par le président Donald Trump. Mercredi, Trump a dévoilé une taxe minimale de 10% sur la plupart des biens importés aux États-Unis, avec un taux plus élevé de 20% pour l'Union européenne, accélérant ainsi une guerre commerciale mondiale qui menace d'aggraver l'inflation et de freiner la croissance économique aux États-Unis et dans le monde entier. Les ventes de vins et spiritueux français devraient chuter d'au moins 20% aux États-Unis, a déclaré mercredi la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France, FEV. Les États-Unis constituent le plus grand marché d'exportation pour la région viticole de Bordeaux. Le président du lobby de Bordeaux, Alain Sichel, a déclaré qu'il était difficile d'évaluer précisément le coût des nouveaux tarifs, mais que la dernière fois que Trump avait imposé une taxe de 25%, la valeur des exportations vers les États-Unis avait chuté d'un montant équivalent de 25%. Le président du lobby des vins de Bourgogne a qualifié ces taxes de « dramatiques », mais a précisé que, comme les menaces précédentes d'une taxe de 200% ne s'étaient pas concrétisées, sa réaction était mitigée, la situation aurait pu être pire. Le marché américain des produits laitiers français, y compris le fromage, a doublé en 15 ans, atteignant 350 millions d'euros l'année dernière, selon le président du syndicat FNIL. Il s'attend à une stabilisation plutôt qu'à une baisse du marché, avec un impact plus marqué sur les produits d'entrée et de milieu de gamme, mais attend de réaliser une analyse plus détaillée. Le président français Emmanuel Macron réunira tous les représentants des secteurs économiques touchés par les droits de douane annoncés mercredi par Donald Trump à l'Élysée plus tard dans la journée, a indiqué la présidence française. C'est la première destination export pour les vins de Bordeaux et on se dit, ben voilà, encore un marché très important sur lequel nous allons être durement impactés et c'est vraiment un sentiment de difficulté, de pesanteur. Il va falloir qu'on soit encore plus exigeant et pour essayer de surmonter cette difficulté supplémentaire qui nous incombe sur la filière en général aujourd'hui. C'est une grosse déception, un sentiment de pesanteur, de difficulté, après tous les obstacles que nous devons déjà surmonter avec les aléas climatiques, avec les challenges de commercialisation dans le monde, avec l'instabilité que l'on voit et la difficulté d'installer une distribution fiable et régulière. Pour moi, j'étais dans un état d'esprit assez paradoxal parce qu'en ce qui nous concerne, en ce qui concerne notre filière, on avait à la fois le sentiment d'avoir échappé au pire parce qu'on était menacé, vous aviez entendu ça, de 200% de droits de douane. Et donc, on a découvert qu'on serait traité au niveau de 20% seulement, si je puis dire. C'est assez dramatique pour notre filière dans la situation actuelle. Donc, voilà, un sentiment un petit peu mitigé et un état d'esprit assez paradoxal. Alors, même si on s'attendait un peu au cours des dernières semaines à ce type de décision et qu'on a déjà vécu ça en 2019 sous la première administration de Trump, puisqu'on avait déjà eu 25% de hausse de droits de douane en plus des 10% existants et que ça avait déjà eu un coup fort sur notre filière. L'annonce d'hier et puis l'ampleur aussi à la fois des produits et des pays touchés en font vraiment un choc sur les filières alimentaires, en particulier sur l'industrie laitière et les producteurs laitiers français.